Donc il nous faudra 3 pommes, un couteau et un évideur de pommes, une tarte croustipate, un moule à tarte. Alors nous allons commencer par ouvrir le paquet, bien sûr, en faisant gaffe, bien sûr. Vous verrez, c'est une recette vraiment très facile à faire et très rapide. Voilà, donc vous allez garder le papier sulfurisé qui va avec la pâte. Voilà. Donc je préfère faire comme ceci. Donc j'étale un peu mieux la pâte comme cela. Et après je la remets dans le moule. Voilà, je passe un petit peu comme ça. Très facile à faire, hein, vous voyez. Après, je prends un ciseau et j'enlève le papier sulfurisé qui est en trop. Après, donc, je prends mes 3 pommes. Je les ai donc lavées. Donc moi, ce sont des pommes non bio. Donc j'enlève la queue. Je vais prendre mon évideur. Voilà. Placez-vous assez droit quand même. Voilà, je fais une petite rotation. Et voilà, hop. Je retire le trognon. Hop, vous voyez, c'est très facile. Donc ça, un évideur, vous trouverez dans tout ce qui est grande surface en général. Ils en ont. Donc je continue sur mes 3 pommes. Je vais couper ma pomme donc par le milieu. Là, comme vous voyez, il reste encore un petit peu un pépin et la partie qui est dure au milieu. Donc j'enlève le surplus. Voilà, il n'y a pas grand chose. Je continue sur l'autre. Faites attention de ne pas vous couper, hein. C'est dommage. Voilà. Hop, on continue, ainsi de suite. Là, ça va aller, impeccable. Et la troisième. Hop, hop, un petit truc. Voilà. Et après, je vais prendre ma pomme dans le sens là. Et je vais faire un maximum de tranches assez fines. Faites-les vraiment très fines. Donc prenez bien votre temps. Voilà, je vais faire comme ça sur toutes les pommes. Je reprends donc ma pâte. Et là, je vais prendre mes petits bouts de pommes. Je vais déjà commencer par tout le tour. Voilà, vous prenez une tranche de chaque, peu importe la grandeur de la tranche, du moment que vous faisiez comme moi. Ainsi de suite. Voilà. Vous continuez comme ça. Donc on continue, ainsi de suite. Alors après, vous allez prendre un bol avec un œuf. Vous prendrez juste le jaune d'œuf, un peu de sucre, de la farine sans gluten et du lait. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous prenez votre bol, une petite cuillère, le jaune d'œuf. Vous le remuez grossièrement, quoi. Après, moi, je vais mettre du sucre roux, de préférence, parce que le goût est vraiment meilleur. Voilà, je vais donc casser les morceaux. Et je vais vraiment très bien la remuer pour obtenir une pâte, plutôt une texture un peu moussante. Après, je vais ajouter environ 2 bonnes cuillères à soupe de farine sans gluten.
Je mettrai tout ça dans la barre d'infos. N'ayez pas peur. Donc voilà, j'en mets un peu dedans. Alors par contre, la pâte sans gluten est vraiment très volatile. Donc il faut vraiment, quand vous commencez à remuer vraiment doucement. Après ça va. Voilà. Si la pâte est dure comme ceci, c'est normal, puisque après de toute façon on va y ajouter du lait. Voilà, moi je prends du lait de vache, mais pour ceux qui sont allergiques, vous prenez le lait que vous voulez. Ça peut être du lait de soja, ou etc. Voilà. Vous en mettez vraiment petit à petit, pas trop à la fois, pour que votre pâte devienne plus liquide. Voilà, une fois que c'est fait, je vais mettre ce petit battu sur tout l'ensemble de ma tarte. Voilà. Faut vraiment partout. N'ayez pas peur. Et je continue. Voilà. Et donc après, vous préchauffez votre four électrique. Moi, le mien, je le mets à 180. Et cuisson environ 30 minutes.